On arrive au troisième jeu. Jingle, troisième jeu. Troisième jeu, le jeu majorité. Ouais, wouh, génial. Eh, mais quelle ambiance dans cette salle. Franchement, il n'y a personne dedans, mais on se croirait tout seul quand même. C'est assez incroyable. Donc, en plus, on va avoir besoin d'un nouveau délégué. Donc, Aurel, tu es viré. Hein, tu as le droit de remettre ton titre en jeu en participant au prochain jeu, qui est le jeu qu'on appelle communément le jeu du choix du mot. Parce que au moment où j'ai fait le jeu, il fallait que je trouve un titre et j'en ai pas trouvé. Donc, je l'ai appelé le jeu du choix du mot. J'ai ici un dictionnaire factice, donc je le montre pas trop près, sinon on va voir que c'est pas un dictionnaire. Je vais l'ouvrir et je vais choisir un mot. Vous, à la maison, vous devez essayer de trouver quel mot j'ai choisi. Si vous tombez pile, vous avez une chance incroyable. Et sinon, on va faire celui qui est le plus proche dans l'ordre alphabétique, sans dépasser le mot, ça va de soi. Donc, on y va, attention. J'ouvre mon dictionnaire, je choisis un mot, je l'ouvre assez loin quand même, vous voyez, je l'ouvre là, à peu près, à la page d'épée. Je choisis à peu près, non, j'ai triché, voilà, j'ai changé. C'est pas la page d'épée, mais presque, hein, du coup. J'ai le mot, ça y est, je l'ai. Donc, vous me proposez, j'étais un tout petit peu avant la page d'épée, du coup, je tiens à préciser. C'est un dico français, oui. Vous m'écrivez des mots, celui qui sera le plus proche du mot que j'ai choisi, que je pourrais pas vous montrer parce que j'ai fermé mon dictionnaire factice. Du coup, voilà, je pourrais pas, mais faudra me croire. J'espère juste que j'arriverai à m'en souvenir. Allez, écrivez votre mot. Évidemment, ils l'écrivent pas tout de suite, hein, j'explique aux gens du chat, parce que pour eux, j'ai toujours pas choisi le mot au moment précis où je suis en train de parler. En attendant, peut-être pour meubler, ce serait bien que quelqu'un nous raconte une petite anecdote de pied cassé autre part que dans un frigo, par exemple, hein, c'est une possibilité, ou pas. Ça te plaît pas dans mon frigo? Si, ça me plaît. Après, c'est plus original que ça, en fait. Et puis c'est quand même totalement improbable. J'en ai encore deux, trois pieds que tu t'es cassé quelque part? 2-3 pieds? Non, d'endroits insolites où j'ai pu me faire des entorses. D'endroits insolites du corps ou du... Frigo, c'est pas mal. Oui, mais est-ce que tu fais l'amour dans des lieux bizarres? Non, alors, tu sais quoi, Marion, on va arrêter. Il n'y a pas besoin de meubler, les gens sont en train de répondre. Tout va bien. Alors, là, j'ai un gagnant. Pour l'instant, j'ai un gagnant. J'ai un autre gagnant, un gagnant qui a remplacé un gagnant. Et je vais annoncer le gagnant. Parce que on a été proche, effectivement. On était dans les hauts. Et le mot, c'était oublié. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'ils vont m'en souvenir. Je suis taquin. Je suis taquin. Et le gagnant, eh bien, c'est celui qui m'a mis Otari. Voilà, qui est juste avant oublié dans le dictionnaire. D'ailleurs, regardez dans le dictionnaire, il y a Otari, juste après, il y a oublié. Les autres mots, ils les ont virés parce qu'ils ne servaient plus à rien. Donc, c'est toi, Elawinstridu. Bon, celui qui a plus de consonnes que de voyelles. C'est toi qui seras délégué du groupe pour le prochain jeu. Et là, tu vas avoir du boulot, je te le dis, hein, parce que c'est le jeu majorité. Il va falloir que tu me sortes la réponse qui a été le plus donnée par les spectateurs. Et là, t'as pas le droit t'es obligé d'être objectif, quoi. T'es monsieur référendum, t'es monsieur Suisse, monsieur Rick. Il faut absolument que tu me donnes la réponse la plus donnée par les spectateurs. Je regarde juste tout. Covid. Non, Covid, j'y étais pas. On y va. Le jeu, c'est extrêmement simple. Alors, les joueurs, vous me répondez dans le chat normal, hein, pas besoin d'aller dans le chat caché. Pour les réponses. J'ai pas expliqué le jeu. C'est ça le truc, en fait, j'ai pas expliqué le jeu. Hein? On est d'accord? Non. Parce que là, on a choisi le délégué, mais j'ai pas expliqué le jeu. C'est ça. Donc, je vais expliquer le jeu. C'était facile. Donc, le jeu, je vais poser une question à choix multiples. Les joueurs vous répondent sur Discord immédiatement, évidemment, dans les 10 secondes, pour ne pas avoir le temps de regarder ce que les spectateurs font à la maison. Hein? Donc, dans les 10 secondes, je veux la réponse avant que l'image arrive chez eux. Et les spectateurs, pareil, dès que vous entendez la question, vous écrivez votre réponse. Je vous envoie une petite vidéo de page de pub pendant que vous continuez à envoyer les réponses. Et tu choisis celle qui est la réponse majoritaire, qui est donc la réponse qui a raison. Et après, on va comparer les réponses, hein, tout simplement. Si les joueurs trouvent la réponse majoritaire, ils marquent 10 points. S'ils ne trouvent pas la réponse majoritaire, ils perdent 2 points. Vous me direz, j'aurais pu commencer par ce jeu parce qu'il était très simple. Mais j'avais mis un numéro 3 sur ma fiche, donc je l'ai joué en 3e. On y va pour la première question. Vous avez le chat à la maison, vous m'entendez? Oui. Les joueurs? J'ai les 3 joueurs qui m'entendent? Très bien. Tout va bien. Quand on n'a pas de papier, on écrit sur son bras, une pierre, un carton ou un smartphone.
Voilà, vous m'écrivez votre réponse dans le chat. Je montrerai le chat après aux spectateurs. Donc, quand on n'a pas de papier, on écrit sur son bras, sur une pierre, sur un carton ou sur un smartphone. Vous m'écrivez votre préférence à la maison. Et puis, et la moins instrumenu, il va choisir celle qui lui semble représenter le mieux le public. Voilà, j'ai les 3 propositions des joueurs. Je ne vous les montre pas, je vous les montrerai après. Je montrerai l'écran. Donc à la maison, ça y est, ça vole, ça vote, ça vole pas. C'est les questions qui volent pas haut. Donc quand on n'a pas de papier, on écrit sur son bras une pierre, un carton, un smartphone. Lise, tu peux nous raconter Ah non, j'ai dit que j'envoyais une pub. J'envoie des trucs. Je vous envoie une vidéo, les amis. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 À voter. Là, je reviens au direct. Les joueurs, ils discutent pendant ce temps, donc des fois vous entendez des trucs. Alors, Florian, qu'est-ce qui va nous sortir comme réponse? J'aurais dû dire qu'il devait mettre la réponse dès que j'arrête les pubs, parce que sinon on va devoir attendre 30 secondes de plus. Mais bon, on va voir peut-être on va voir ce qu'il nous envoie et à ouin. Qu'est-ce que le public a choisi? C'est assez serré, on a beaucoup de propositions bras et smartphone du public. C'est une question de génération. Donc on va voir tout de suite. Qu'est-ce qui nous sort comme réponse? Et là, ouin, il faut que tu te fasses représentant du peuple. Il faut que tu dépouilles. Il faut que tu nous dises quelle est la réponse des spectateurs. Et tout à l'heure, tu devras... Ah, il a répondu, c'est le bras. Alors, le public a décidé que c'était le bras. On va regarder ce que m'ont dit les joueurs. On a Lise qui a répondu le bras et qui marque donc 10 points. On a Veuve Noire, donc c'est Marion Veuve Noire qui a répondu le bras qui marque 10 points. Et on a Inaï, la plus jeune, qui a répondu smartphone, et peut-être la plus logique. Quoique avec le stylo sur le smartphone, ça peut être pas top. Qui perd 2 points. Voilà. Vous avez... Quand t'écris sur ta main et que tu la laves. Oui. Quand t'écris sur ta main, quand t'écris sur ton smartphone et que tu le laves, bah derrière, tu peux plus lire non plus, hein. En même temps. Si je me trompe pas. Voilà. Bon, alors, Inaï, t'as pris un petit peu de retard. On va pas se mentir. Mais il reste 2 questions majorité. Donc, on y va pour la 2e question majorité. Vous avez vu, le thème, c'est un petit peu élection, puisqu'il y a eu une vidéo élection. Ce sera une question élection. Le meilleur président pour 2022. Est-ce que ce sera Jean-Marie Bigard, Bob l'éponge, Aya Nakamura ou bien Giscard? Oups. Donc, votre proposition, le meilleur président pour 2022, Bigard, Bob l'éponge, Aya Nakamura ou bien Giscard. Je vous envoie une petite vidéo. Et donc, à la fin de la vidéo, Florian et Laouin ce point de vue, tu devras me sortir la majorité du public. Service décor. Filet à patate. 2e service. Bon, merci à tous ceux qui ont voté pour moi, parce qu'effectivement, j'ai reçu des votes, mais ça faisait pas partie des propositions possibles. Donc là, Florian va nous envoyer la réponse du public, puisque je vois sur mon écran de contrôle que la vidéo s'est arrêtée à la maison. Qu'est-ce qui va nous sortir? J'ai les réponses des joueurs. Et le public, qu'est-ce qu'il a choisi? Je ne sais pas. Suspense. Et Laouin, est-ce qu'il va choisir? Et Laouin a décidé que le public avait voté pour Bob l'éponge. Eh ben, dites donc, on a un sacré public. Bob l'éponge. Donc, est-ce que nos joueurs ont la bonne réponse? On va le voir tout de suite. Et c'est un combo incroyable. Bob l'éponge pour tous les joueurs, ce qui leur fait 10 points à chacun.
C'est beau, c'est beau, c'est Allez, vraiment beau. Flo. Moi, C'est clairement le plus crédible, de toute façon. Bah, le plus crédible, non. Et Bigard, il a failli se présenter pour de vrai, hein, à un moment donné. Ah, pardon, les gens, ils m'ont- On pourra se mettre à 5 ananas. On pourra se mettre à 5 ananas. 5 ananas à cause de Bob l'éponge. Allez, Bob l'éponge vit dans un ananas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, on est un peu écrasé dans son ananas et on pourrait avoir des escargots en animaux de compagnie et je pense que ce serait bien. Génial. Voilà, moi ça me ferait. J'aimerais beaucoup avoir un escargot. T'en as déjà? Tu parles pas de ton mari, j'espère? Ton chéri? Il le prend bien. D'accord, mais je propose qu'on arrête la conversation ici car j'ai peur que ça dérape ou que ça bave, un peu comme. Ça va, tu veux dire. On y va. Allez, la dernière question, puisque pour l'instant on est une égalité en tête, mais tout peut encore arriver. Donc la dernière question, majorité. Et Laouin, tiens-toi prêt à sortir quelque chose. Elle est beaucoup plus serrée. Franchement, la question est beaucoup plus fermée. Vous allez voir. Selon vous, quel sport mériterait de devenir un sport olympique? Proposition. Ce sont des vrais sports que je propose, ils existent tous les 4. Proposition 1, le lancer de tongs. Proposition 2, le hockey subaquatique. C'est comme du hockey sur glace, mais quand elle est fondue. Proposition numéro 3, le cache-cache. Proposition numéro 4, le chessboxing. Le chessboxing, pardon, c'est des échecs et de la boxe en même temps. Voilà. Donc, 1, le lancer de tongs. 2, le hockey subaquatique. 3, le cache-cache. 4, le chessboxing. Je vous laisse mettre vos propositions à la maison et puis je vous envoie une petite vidéo en attendant. Et on revient au direct après cette magnifique vidéo de mise en valeur de moi-même qui m'a valu un gros bleu à l'épaule pendant tout le confinement du coup. Et donc on va voir ce qu'Elaouin nous sort comme proposition. Ce sont les tongs qui l'emportent. Alors j'ai pas pu lire, je lirai à la maison évidemment tous les commentaires. Ce sont les tongs qui l'emportent et on va voir les propositions de nos joueurs. Ils nous ont proposé Lise, le cache-cache qui se prend 2 points de pénalité et Marion et Inaï proposent les tongs, bien évidemment, dit Inaï. Et effectivement, le lancer de tongs qui est un sport qui mériterait d'être un peu plus connu. Voilà. L'histoire raconte que la douleur est toujours là, Nicolas Morier. Mais je pense que quand on regarde la vidéo, en fait, je montrerai parce qu'il est là l'ordinateur de la vidéo, effectivement, je pense qu'on a mal pour moi. Mais j'ai pas eu si mal que ça. Et il y a eu 2 prises. Et la première, j'ai fait un plongeon magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et la deuxième, on a dit on l'a refait. Et j'ai raté. Et j'ai mal. Voilà. J'ai les scores. C'est les trois parties ont été jouées. J'ai un gagnant. J'ai même, pour être plus précis, une gagnante. Une gagnante. Ce qui nous précise bien les choses. Et donc, j'ai l'honneur d'annoncer que Marion, c'est toi qui as gagné avec un total de 30 points. Lise, 18 points. Et Inaï, 18 points aussi. Égalité pour la 2e place. Donc, Marion, comme tu as déjà gagné un cadeau qu'on t'a offert tout à l'heure, tu as la possibilité de le donner à quelqu'un. Oui. Mais il faut que tu me donnes le score de la personne à qui tu le donnes. Pour le suspense. 18, beau suspense. Merci. Du coup, maintenant, il faut que tu me donnes le prénom. Du coup, maintenant, donne-moi le prénom. Lise ou Inaï? Inaï. Allez, attention, il reste un beau cadeau. Il reste. Ah ouais, c'est pour ça que tu lui donnes. J'avais pas pensé, c'est malin. C'est malin, c'est malin. Alors, je regarde juste ça. Matériel sportif, on l'a déjà eu, on peut pas le gagner 2 fois. Faut pas rigoler, hein. Parce que j'ai pas non plus un budget limité. Et donc, il nous reste comme cadeau, Inaï, à choisir. Est-ce que tu veux le voyage ou est-ce que tu veux le chèque? Ah, c'est toi qui choisis. Eh ben oui, elle a choisi pour moi. Attends, tu as raison. Attention, parce que à ce que tu choisis, parce qu'il va y avoir une dernière manche. Et dans cette dernière manche, peut-être que le beau cadeau sera vraiment en jeu, quoi. Donc, très bien. Mais il me semble qu'Inaï n'est pas majeur, donc le chèque ne lui servira peut-être pas tout de suite. Je vais donc lui offrir le voyage. Écoute, en plus, le voyage, c'est une excellente idée parce que moi, je sais
c'est un cadeau qui lui sera utile et qui lui fera plaisir. Je vais donner ce papier à Paulos qui va nous annoncer quel est le cadeau. Paulos, s'il te plaît, tu peux nous annoncer le cadeau? Bravo, Inaï! Vous avez gagné le voyage! Et le voyage, c'est un aller-retour Nyons-Centre, Édouard Farnier, gratuit en première classe de la navette Nyons-Bus! Beau cadeau, dites donc. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Un aller-retour Nyons-Centre. Alors, Inaï, si vous n'habitez pas rue Édouard Farnier, qui est en fait la salle, l'arrêt de l'électron libre, hein, à la base c'était ça, on vous autorise à l'utiliser pour un autre trajet, comme par exemple celui du collège à votre maison. Ça m'évitera de venir vous chercher.